Bonjour, nous vous remercions d'être venus si nombreux pour assister à cette présentation. Nous nous présentons. Je suis Manu Legaré et voici ma collègue Florence Gauthier, tous les deux des élèves de 6e année à l'école Monseigneur Robert. Nous serons vos animateurs pour le spectacle. Les élèves de 3e et 4e année ont préparé ce spectacle dans le cadre de leur module de recherche sur le folklore international. Le thème de recherche s'intitule « Je chante, je danse, je raconte et j'aimais mon costume ». Nous vous rappelons que l'utilisation de la caméra vidéo ainsi que de l'appareil photo n'est pas permise durant la représentation. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, sans plus tarder, voici nos jeunes artistes. Pour débuter le spectacle, les élèves vont vous interpréter un très beau chant qui fait partie du folklore québécois. Et place au spectacle.
Maintenant, c'est au tour de la classe de Madame Nancy de présenter un numéro. Les élèves vont effectuer une danse qui nous vient de Monaco. Cette danse est très jolie et distinguée. Les élèves de 4e année vont vous interpréter une chanson très connue au Québec. Elle nous rappelle nos hivers québécois. Voici la chanson V'là le bon vent. Lauriane Briard et Edith Bussière de la classe de Madame Viviane nous expliqueront une coutume encore très populaire aujourd'hui dans la ville de Québec. Ils seront accompagnés de quelques élèves de 3e année. Carnaval, oui, mais pourquoi Mardi Gras? Nos ancêtres
avait coutume de fêter beaucoup pendant l'hiver. On raconte qu'à partir de la fête des rois qui se tenait à la mi-janvier, les gens festoyaient. C'est ce qu'ils appelaient les jours gras. Pendant cette période carnavalesque, les gens dansaient, jouaient de la musique, se visitaient et mangeaient beaucoup, surtout la dernière journée de la fête qu'on appelait le Mardi Gras. Durant la soirée du Mardi Gras, les gens se costumaient et cachaient leur visage derrière des masques comiques ou terrifiants. Ils allaient alors de porte en porte. Pour se tenir bien au chaud, les gens avaient coutume de porter une ceinture à la taille afin de refermer les manteaux, empêchant alors le froid de s'engouffrer. C'était une ceinture tissée. On l'appelle aujourd'hui la ceinture fléchie. Ce mardi-là était la dernière journée des festivités et dès le lendemain, on commençait une période de privation qui précédait la fête de Pâques. C'était la période du carême. Cette coutume a donné naissance au Carnaval de Québec. C'est vers 1894 que les gens de Québec ont décidé de réorganiser une fête de l'hiver afin de célébrer cette saison. Déjà à cette époque, on retrouvait des musiciens qui déambulaient dans les rues. Il y avait aussi des statues de glace. Malheureusement, le carnaval a souvent été interrompu par les guerres mondiales. C'est en 1955 que les gens décident de relancer le Carnaval de Québec. On décide alors de créer le bonhomme Carnaval et on organise toutes sortes d'activités. Le premier carnaval moderne a donc eu lieu pendant l'hiver de 1955. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval, à Québec, c'est bon, depuis ce jour, le carnaval a sa place à chaque année et on le bonifie avec toutes sortes d'événements culturels, sociaux et sportifs. Par exemple, le défilé de nuit, le couronnement de la reine. On retrouve aussi les sculptures de neige, le palais de glace et la traditionnelle course en canot. Cette année, on a fêté le 65e Carnaval de Québec. Plusieurs personnes se plaisent à dire que c'est le plus grand carnaval d'hiver du monde entier. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. Félina Huidoré et Livia Emma Pilé de 3e année vont maintenant exécuter une gigue québécoise sur une musique de la bottine sur Lyon. Tout au long du numéro, elles seront accompagnées par des élèves de 4e année qui joueront de la cuillère. Il y aura aussi la présence d'un petit personnage spécial. Regardez-les bien.
Elle nous vient du folklore amérindien. Ce très beau chant vous rappellera sûrement de vieux souvenirs. Olivier Lapointe et Luisa Quexeta de la classe de Mme Valérie vont vous expliquer une coutume québécoise qui donne lieu à plusieurs histoires de Noël. L'épluchette de blé d'Inde. L'épluchette de blé d'Inde. Au début de l'automne, nos ancêtres avaient l'habitude d'inviter leurs voisins à une veillée où l'on épluchait les épis de maïs. Le travail se déroulait à la cuisine. Au signal du père de la famille, tout le monde commençait à éplucher le blé d'Inde. Les épis étaient empilés les unes sur les autres afin de former une pyramide. L'ambiance était au rire et aux blagues. Le jeune homme espérait toujours trouver une épi de couleur rouge. Cette variété était très rare et on n'en trouvait pas beaucoup dans les champs. Celui qui trouvait cette épi pouvait aller embrasser sur la joue la personne de son choix. Tout le monde se mettait à chanter, à jouer des instruments et à danser. Il paraît que la veillée de l'épluchette de blé d'Inde se terminait très tard dans la nuit. Bien souvent, ce genre de soirée provoquait des mariages dans les paroisses.
qui s'intitule Le rire mystérieux. Voici les élèves de Madame Viviane. Le couple 1, on frappe dans les mains. Le couple 2, les couples 3, les couples 4. Attention, le tour des filles. Les filles passent devant les gars. On y va presser. Le tour des gars. Pour le refrain, le couple 1. Le couple 2. Le couple 3. Le couple 4. Attention, tout le monde salue sa compagnie pour les fontaines. Et tout le monde suit sa compagnie, essuie-les-là et balancez-la. Et on se reprend pour le refrain, le couple 1. Les couples 2. Les couples 3. Les couples 4. Attention, le tour des ponts. On passe en dessous des ponts. On prend notre temps, on y va presser. Et on se place pour le refrain, le couple 1. Les couples 2. Les couples 3. Les couples 4. Et tout le monde suit sa compagnie, les signez-là, balancez-la. Et attention, c'est la finale. C'est domino, tout le monde a chaud. Bravo, les amis. Les Québécois ont toujours été reconnus comme étant un peuple qui aimait fêter. Nos ancêtres savaient comment passer de belles soirées. Quelques élèves de la classe de Mme Nancy vont vous expliquer comment ça se passait dans le bon vieux temps. La veillée. On veillait beaucoup chez nous au temps jadis. À propos de tout et de rien, les familles se réunissaient et une grosse soirée commençait. Quand les invités arrivaient, la maîtresse de maison accueillait les gens. Elle aidait à se débarrasser de leurs vêtements. Pendant ce temps, l'homme offrait un petit boire, un gros gin pour les hommes, un petit vin fait maison aux femmes. Au début, on placotait entre hommes, femmes et enfants. Ensuite, on couchait les plus jeunes tout ensemble dans le grand lit. Et là, commençait une veillée endiablée. Le violoniste du groupe, car il y en avait toujours un dans chaque famille, sortait son instrument et animait toute la soirée jusqu'aux petites heures du matin. En tout cas, ça se couchait tard, ce monde-là. Les élèves de Madame Isabelle vont vous la présenter en dansant sur un reel québécois qui se nomme le reel de Joe Cormier. Tout le monde par la main pour un 7 carré. Et un tour à droite.
ses origines des États-Unis. Cette chanson est traditionnellement chantée lors de la pause de la 7e manche au baseball. Il est l'hymne non officiel du baseball. The next song will be presented as become in the last decades a true stadium anthem in many places in the United States and in Canada. This song was written in 1969 by American singer-songwriter Neil Diamond. It has gained in popularity ever since it started being played at the Fenway Park in Boston in the middle of the 8th inning. We are produced to present Sweet Caroline, but first, ladies and gentlemen, let's hear a quick intro with another baseball classic, Take Me Out to the Ball Game.
depuis longtemps. Vous la connaissez sûrement. Nous interprétons La veillée rustique. Nous ne pouvons passer sous le silence la très grande implication de Mme Christine Desgagnés, enseignante de musique. Elle a su mettre son talent à profit dans l'organisation de ce spectacle. Les enfants ont beaucoup aimé travailler avec Mme Christine. Les élèves tiennent à remercier de tout cœur leur enseignante titulaire, soit Mme Viviane Bilodeau, Isabelle Martineau, Nancy Aude et Valérie Turcotte, pour leur travail remarquable tout au long de ce module. Un gros merci à nos animateurs de la soirée des élèves de 6e année, alors Manu Légaré et Florence Gauthier.
avons très bien introduit chacune de nos prestations. Un gros merci. Nous remercions également le technicien de l'école La Courvilloise, qui est juste caché derrière. Monsieur Martin, un gros merci. Et nos trois spécialistes si précieux, Monsieur Benoît-Olivier Marcoux, Monsieur Benoît Pajot et Madame Julie Barbeau. Un gros merci pour leur présence et leur soutien tout au long de nos pratiques ainsi que du spectacle d'aujourd'hui. Un gros merci aussi à M. Martin Bouchard qui est venu filmer notre spectacle, qui est caché derrière. Merci. En terminant, nous voulons féliciter nos chers élèves qui ont travaillé très fort pour apprendre chacune de nous. Merci beaucoup pour votre présence et bonne fin de journée.